Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de tourner cette vidéo suite à un post Instagram. En fait j'avais posté sur mon compte Insta une photo avec un petit texte où je partageais mes prises de conscience actuelles sur la légitimité et je me suis rendu compte que vraiment ça faisait écho chez beaucoup d'entre vous, alors voilà, je me retrouve à faire une vidéo YouTube sur la thématique. Pour le moment, je suis vraiment dans une phase de transition dans ma vie où j'envisage de me réorienter vers l'accompagnement et le coaching. Enfin, c'est plus que envisager, c'est je suis en train de le faire. Et sur ce chemin donc de réorientation, j'ai la petite voix de mon ego qui n'arrête pas de me dire mais enfin il te faut un diplôme, une certification pour te lancer là-dedans. Et puis surtout, il y a plein de personnes qui sont déjà dans l'accompagnement et le coaching et qui ont bien plus d'expérience que toi. Arrête, ça sert à rien d'aller par là. Sauf que en fait, mon cœur il me dit pas ça, il me dit l'inverse. Donc je me retrouve à vivre un conflit interne où mon cœur me dit tu suis le bon chemin, vas-y, continue sur cette voie, et où mon ego, ma peur, me dit non, stop, t'es pas à la hauteur. Si je vous partage ça, c'est parce que je sais qu'on vit tous ces conflits internes et que tous, à partir du moment où on veut sortir de notre zone de confort, où on veut aller en fait vers l'expansion, vers une meilleure version de nous-mêmes, si on veut évoluer, grandir, eh bien, on fait face à ce conflit. Et d'ailleurs, les personnes qui nous inspirent le plus, elles ont fait face à ce conflit aussi, elles le font toujours actuellement, mais elles choisissent de faire ce travail constant, de sans cesse dire à leur ego « attends, éloigne-toi un peu, j'écoute mon cœur avant tout ». Et ces personnes qu'on admire, en fait, elles ont galéré, elles ont fait des erreurs en chemin, mais finalement, elles finissent par briller parce qu'elles ont avant tout écouté leur cœur. J'ai eu deux prises de conscience que j'ai envie de vous partager. De un, j'ai pris conscience qu'en fait, pour se sentir vraiment légitime, il faut avoir une bonne connaissance de soi et de ses talents. Alors, qu'est-ce que j'entends par talent ? Talent, c'est ce qu'on adore faire, c'est ce dans quoi on prend vraiment beaucoup de plaisir et on sent qu'on est vraiment dans une phase de rayonnement quand on fait cette activité. Ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être de la peinture, de l'écriture, ça peut être de la vente, l'apprentissage d'une langue étrangère, ça peut être un travail de sondage, de recherche. Ça peut être tout simplement le sens de l'humour, voilà. Nos talents, ils sont multiples et variés, c'est important de les identifier et surtout d'avoir conscience qu'ils sont originaux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On prend un exemple. Si on a 3 peintres, les 3 peintres, ils vont partager un même talent, qui est la peinture. Mais chacun, ils vont le décliner selon leur propre originalité. Ben oui, parce que ce talent, il va passer à travers le filtre du peintre, de son individualité. Et donc finalement, si on demande aux 3 peintres de chacun réaliser une peinture, quand on se retrouve face aux 3 peintures, en fait, on va découvrir 3 univers complètement différents. Et peut-être que moi, c'est la peinture numéro 1 qui va me parler, qui va susciter quelque chose en moi. Et peut-être que chez quelqu'un d'autre, ce sera une autre. Et en fait, ces 3 peintres, ils sont tous les 3 légitimes. Parce qu'en fait, ils vont tous les 3 attirer à eux des âmes qui entrent en écho avec leur sensibilité et leur art. Et aussi peut-être que parmi ces 3 peintres, il y en aura 2 qui auront fait une école d'art et puis un autre qui aurait été autodidacte. En fait, il fonctionne à l'intuition. Et finalement, il n'y en a pas un qui a un parcours plus juste que l'autre. À partir du moment où on est à l'écoute de ce qui est juste pour nous, si on sent qu'on doit faire une telle formation ou si au contraire on sent qu'on est prêt et qu'on a envie de se lancer à l'intuition, ce qui compte, c'est d'écouter ce qui est juste pour nous à l'instant T. Et donc, je pense que vraiment, la légitimité, elle s'acquiert par une bonne connaissance de nos points forts, de nos talents, mais aussi de nos limites. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à se sentir légitime parce qu'on sait là où on brille, là où on est fort, là où on peut apporter une valeur ajoutée au monde. Ma deuxième prise de conscience, c'est qu'à partir du moment où on est à l'écoute de notre cœur, on est dans le juste. Moi, mon ego, le discours prédominant, c'était tu dois avoir une certification, il faut que tu suives une formation certifiante pour commencer tes accompagnements. Et dès que j'entendais ce discours-là, j'étais dans la peur et ça me bloquait et j'arrivais pas à avancer. Et donc, je me suis dit, wow, silence, voilà, je prends un peu de distance et donc je prenais du recul. Et en fait, j'ai pris le temps d'observer ma vie et j'ai eu une réalisation, d'ailleurs je ne comprends pas comment je n'ai pas pu le réaliser avant. Mais je me suis dit, ok, je gagne comment ma vie aujourd'hui ? En étant pédagogue et comédienne. Et pourtant, j'ai aucun diplôme certifiant dans aucun des 2 cas. C'est complètement fou, en fait, je travaille, mais sans avoir de diplôme certifiant aujourd'hui. Alors pourquoi je considère que pour me lancer dans des activités de coaching et d'accompagnement, j'ai besoin d'une certification ? Non, en fait, je peux continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à alimenter ma passion avec le cœur et créer des choses avec le cœur et être à l'écoute de mon intuition.
parce que c'est comme ça que je fonctionne finalement. J'ai le droit de l'accepter. Je ne réponds pas au carcan de la société qui voudrait qu'on fasse des formations certifiantes. J'en ai une en communication. J'ai un master en communication, mais en fait, il ne me sert à rien. Parce que moi, ce n'est pas comme ça que j'apprends. Comment j'apprends? C'est en me dépassant, en me nourrissant de relations sociales et en faisant plein de lectures, de stages, d'ateliers qui ne sont pas nécessairement certifiants. Eh bien, je suis à l'écoute de mon fonctionnement interne, je l'accepte, j'écoute mon cœur parce que je sais qu'il me mène vers le chemin juste pour moi. Et à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, la petite voix de mon ego qui me disait « il te faut un diplôme certifiant, il te faut une certification », pouf, elle s'est évaporée. Si vous aussi vous avez envie d'avoir un sentiment de vous sentir plus légitime, eh bien je vous invite à faire ce travail d'un peu manipuler vos pensées. Enfin, quand je dis manipuler, ce n'est pas le terme exact, mais quand vous voyez que l'ego prend beaucoup de place, un peu le repousser et lui dire « waouh, 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 toi, laisse-moi réfléchir par moi-même et être à l'écoute de ma petite voix intérieure ». Et comment faire? Eh bien déjà en identifiant vos talents. Et si vous avez du mal à les identifier, je vous invite à demander à vos proches quelles sont les 5 qualités principales qu'ils voient chez vous. Et en fait, vous demandez ça à plusieurs personnes et vous voyez les qualités qui ressortent le plus souvent. Et en fait, ces qualités-là, c'est vos talents. Mais en soi, vous êtes capable de les identifier par vous-même. Et donc, une fois que vous avez identifié vos talents, eh bien, soyez à l'écoute de votre guide intérieur, c'est-à-dire de votre cœur, qui va vous aiguiller, vous aider à découvrir comment les exprimer. Parce qu'il y a plein de façons différentes d'exprimer ses talents. Si je veux reprendre l'exemple du peintre, un peintre, il peut exprimer son talent en étant peintre en bâtiment, en réalisant des toiles qu'il vend, mais aussi en étant thérapeute via l'art-thérapie par exemple. Donc il y a vraiment plein de façons différentes d'exprimer son talent. Et il suffit d'être à l'écoute de notre cœur pour voir quelle direction prendre, quelle est la plus juste pour nous. Et donc, si vous êtes à l'écoute de vous, de qui vous êtes, de vos talents et que vous choisissez de les exprimer en étant à l'écoute de votre cœur de la manière la plus juste, eh bien alors vous êtes légitime. Et évidemment, vous allez évoluer. Et évidemment, dans 3 ans, 4 ans, vous serez encore plus perfectionné que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Mais voilà, l'évolution, elle est constante et elle ne s'arrêtera jamais. Donc, en fait, il faut juste se dire à cet instant T, si je suis assez. Et donc voilà, j'espère que vous partagez mes prises de conscience pourra vous aider à vous cheminer donc vers cet état où vous vous sentez davantage légitime, parce que je pense vraiment que le monde a besoin de ça et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'entraide chacun à identifier nos forces pour s'aider en fait à s'émanciper, à oser se sentir légitime, parce que c'est en se sentant légitime qu'on pourra vraiment intégrer notre mission de vie et suivre le chemin qui est le nôtre et donc apporter notre meilleure pierre à l'édifice qu'est le monde et participer à l'évolution positive du monde. Et on en a vraiment besoin aujourd'hui et c'est aujourd'hui, confiné chez nous, qu'on doit commencer ce chemin pour les générations de demain. Je pense que c'est une urgence là et donc c'est pour ça que je faisais cette vidéo et parce que je sais qu'on est plusieurs, on est vraiment nombreux à se poser tous ces questionnements-là et à évoluer dans ces directions qui nous sont propres en étant vraiment à l'écoute de nous et je trouve ça merveilleux. Donc continuons sur cette voie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et si vous avez envie que j'aborde des thématiques en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça si je me sens inspirée, je le ferai. Je vous souhaite à tous une belle journée, belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo.